tir au but, Qatar, et bien Qatar, nous voilà. En d'autres termes, les lions du pays de la Teranga seront bel et bien au prochain mondial prévu au Qatar. Renseigne Tribune quotidienne ce matin. Ce matin, il conviendrait de retenir ce qu'a tenu à dire à haute et intelligible voix Alioune Cissé, El Tactico, où l'homme dont les attaques au finish sont à classer dans le lot des procès en sorcellerie, à savoir, nous serons encore meilleurs et plus forts. Ouais, t'as tu l'aides Alioune Cissé, ouais. Ça, ouais, Alioune Cissé, plus fort que jamais. Voilà ce que semble indiquer Tribune quotidienne ce matin. Ce matin, le journal d'expliquer comment Mohamed Salah et l'Égypte ont vécu l'enfer du stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Bon, un mort et trois blessés dans une collision entre un Jakarta, un scooter et un minicar à Thiès. C'est ce que relève également Tribune quotidienne au sujet de l'événement d'hier. Aujourd'hui, ce qu'il convenait de noter autour des effets collatéraux du chifaï infligé par les lions du pays de la aux allures de Dordorat à l'Égypte de Mohamed Salah, à savoir Carlos Queiroz, entraîneur des Pharaons, annonce son départ de l'équipe nationale égyptienne. Bon, les Égyptiens qui seront cette fois le Soleil quotidien ont subi une double déculottée en un an. En tout cas, le Sénégal bat l'Égypte 1-0, 3 tirs au but à 1 et se qualifie au mondial Qatar 2022. Et là, le Soleil continue de révéler que les lions décoiffent totalement, pour ne pas dire complètement, les pharaons. Bon, les pharaons décoiffés par les lions. Le Soleil continue affiche la sortie de Morndagi, Astafourla, la sortie de Nyangal National Universel Mondial, alias Gourou Adjaratou Marem Faisal. Bon, Macky Sall, plus que c'est de lui qu'il s'agit, a dit billahi, wallahi, tallahi, nous sommes les meilleurs. Propos relevés dans le Soleil quotidien. Le journal de souligner également ce qu'a tenu à dire Aliou Cissé, coach du Sénégal, à savoir, ce fut un match d'homme. Donc, voilà ce qu'il a lieu de dire aux lions du pays de la Teranga qui se sont fait respecter par les pharaons d'Égypte, l'entraîneur des Égyptiens, en l'occurrence, Carlos Queiroz. D'après le Soleil quotidien, tenu à dire, le Sénégal a mérité sa qualification. Que retenu d'autres autour justement de l'événement d'hier, marqué par une deuxième qualification d'affilée des lions du pays de la Teranga en Coupe du Monde. Sinon, la partition réussie du 12e Gaïdé. Donc des lions et non des Simbekat. Voilà ce qu'on a eu hier au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. En tout cas, le Témoin quotidien pour sa part de titre Qatar, nous voilà. Bon, retenons également l'autre information du Témoin quotidien qui a tenu à dire un appétit de lion. Le portier des lions du pays de la Teranga qui illustre à juste titre la une de 24 heures quotidien. Le journal de titre qualification au mondial Qatar 2022, Sénégal 3-1 au tir au but contre l'Égypte, mission accomplie. Que retenir autour de ce titre, sinon qu'en réalité des réalités, le match Sénégal-Égypte du stade Abdoulaye Wade de Diamniadio a été, comme qui dirait, une mission commando. Et là, retenons encore une fois, Sadio Mané n'a pas tremblé face au portier égyptien. Bon, les lions d'Aliou Cissé évitent un fiasco à domicile et déjouent totalement, pour ne pas dire complètement, les tendances de l'histoire. Et comme l'histoire retient toujours, critique le journal, révèle à ça une championne d'Afrique, le roi d'Afrique composte son ticket pour Qatar 2022. Et là, celui qui porte le brassard victorieux dans cette histoire, c'est Macky Sall. Bon, au nom de qui ou de quoi qu'il en soit, retenons tout simplement ce que souligne critique, à savoir, plus heureux que Macky Sall tu meurs. Le président sénégalais porte le brassard des victoires cumulées de l'équipe nationale, explique bien entendu critique le journal d'ajouter pour avoir misé gros, mais aussi pour y avoir cru, au point de mettre la pression sur Sadio Mané et sa bande. Le chef de l'État, son excellence Gourou Adjaratou Marem Faisal, profitera au mieux de ce confort populaire. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement et tout bonnement dire, d'après critique le journal, que celui qui a de quoi faire du tourpi fait mbote, c'est Macky Sall. Bon, direct juste pour ça parle d'indiquer le Sénégal en Coupe du Monde pour la troisième fois ainsi, ce n'est pas du Ngapati Ngololi et du Samba Tangiaï Akmademba, d'après direct news, qui retient et fait retenir un peuple uni autour de l'essentiel. Sommes-nous tentés de dire? En tout cas, retenons ce qu'a souligné
Direct News, à savoir, vous venez après le sacre continental de nous qualifier avec brio pour une troisième fois à la Coupe du Monde, Qatar 2022. Bon, avec une même foi, un même but, le Sénégal a su être un seul peuple, tient à indiquer clairement et nettement Direct News, le journal. Eh bien, le journal de noter l'instant d'un match de football, le Sénégal a pu oublier et mettre entre parenthèses ces interpellations et angoisses liées à la vie quotidienne. Le quotidien, l'évidence, en tout cas titre, qualification à la Coupe du Monde 2022, l'Afrique, eh bien l'Afrique conquise, le mondial engagé. Bon, se désengager totalement, pour ne pas dire complètement, de la mouvance présidentielle, voilà ce qu'a fait Moussa Fall de la Prodel. En tout cas, pour manque de considération du président Macky Sall à son égard, Moussa Fall de la Prodel suspend toutes ses activités dans la mouvance, renseigne l'évidence quotidien. S'agit-il là d'un pétard mouillé, voire d'un coup d'épée dans l'eau ou pas? Pour l'instant, restons avec l'évidence quotidienne qui parle de numérisation, du système éducatif. Pourquoi faire? Pour nous dire que Ndeketeyo, le ministre de l'Éducation nationale, comprenez Mamadou Talla, ex-Grand Tchoux, dégage plus de 2 milliards de francs CFA en équipement. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement et tout bonnement dire, d'après l'évidence quotidienne, que le ministre de l'Éducation nationale, Mamadou Talla, c'est comme qui dirait l'homme de la situation pour le développement de l'éducation nationale. Actualité politique nationale, avec critique le journal. En tout cas, le quotidien piloté par Pape Saad, mon confrère, retient et fait retenir une bonne fois pour toutes que le leader légitime et légal de l'APR et Benno à Podor, c'est Abdoulaye Daouda Diallo, et c'est Abdoulaye Daouda Diallo. En tout cas, Abdoulaye Daouda Diallo, malgré les cris d'orfraie, demeure et reste le leader légitime et légal de l'APR et de Benno à Podor, informe bien entendu critique. Bon, membre fondateur de l'Alliance pour la République, Abdoulaye Daouda Diallo, plus connu sous le sobriquet d'ADD, fidèle parmi les fidèles du président Macky Sall, jouit d'une légitimité sans conteste qu'aucun autre responsable du département de Podor, voire au-delà, ne peut se prévaloir, même si certains essaient de se réclamer d'habits trop larges pour eux. Lui, c'est Cheikh Ahmed Tidiane Ba, qui intéresse à plus d'un titre Direct News. Le journal, au chapitre de la plateforme de gestion des flux financiers, nous renseigne que la CDC et la